Bonjour, aujourd'hui sur Corde à gratter, nous allons nous intéresser à I'm Still Standing, un célèbre morceau d'Elton John sorti en 1983. L'original, la rythmique tourne autour de la base de la batterie et du piano, alors que ce qu'on va voir c'est une version pour guitare acoustique et chant. Donc clairement ce sera une adaptation, mais j'ai cherché à trouver des rythmiques qui ressemblaient à l'original. Ensuite, autre changement avec l'original, la tonalité. Ce qu'on va voir, c'est une version en La et La mineur, ça alterne de tonalité, alors que l'original est un demi-ton plus haut, en Si bémol mineur. Donc, ce sera un tout petit peu plus relax au niveau chant, ça c'est une bonne nouvelle. Et si vous voulez jouer en même temps que l'original, il vous suffira de mettre un capot à la première case. Ensuite, au niveau de la structure, le morceau comprend 4 parties. Il y a l'intro, le couplet, le pont et le refrain. Alors, je ne vais pas commencer par l'intro parce que c'est peut-être ce qui est rythmiquement le plus délicat. Mais par contre, cette intro ressemble beaucoup au refrain. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'intro à la fin en même temps que le refrain. Ce sera plus judicieux. Voilà, donc on va commencer par le couplet. Alors, allons-y avec les 4 premières mesures du couplet. Pour l'instant, il y a un accord par mesure. Première mesure, c'est du La majeur. Tout le monde connaît, ok. Deuxième, c'est un Ré basse de La. Donc vous prenez une position de Ré. Normalement, on fait les 4 cordes les plus aiguës. Vous allez faire les 5 cordes les plus aiguës. Donc vous allez jouer la basse de La ici en bas. Vous pouvez également étouffer la grosse corde de Mi ici avec le pouce. Ensuite, il y a un accord de Mi basse de La. Donc, vous avez votre position de Mi, mais on va libérer la corde de La ici. Là, je vais enlever mon majeur. Tchac. Généralement, je change de doigté. Je vais plutôt faire l'index ici avec la première case de la corde de Sol et le majeur à la deuxième case de la corde de Ré. Je mets la pouce ici pour étouffer la grosse corde de Mi. Puis on va faire les 5 cordes les plus aiguës. Voilà, un Mi basse de La. Quatrième mesure, c'est à nouveau du La. Je récapitule. La, Ré basse de La, Mi basse de La, et encore La. Alors avant de passer à la suite de la grille d'accords, voyons un petit peu la rythmique qu'on peut faire sur ces 4 accords. Je fais d'abord une petite démo. Encore une fois. La première chose à maîtriser pour faire cette rythmique, c'est la pulsation shuffle. Donc là, les mesures sont divisées en 4 temps. Et chaque temps est divisé en 3 parties égales, mais on va jouer que sur la première et la troisième partie du temps. Donc si je prends des temps très lentement et que je les divise en 3 parties, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais on va jouer que sur le 1 et le 3. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1. Ok, on va faire la même chose, mais avec le plectre. On va faire sur le 1 en descendant, et en montant, ce sera sur le 3. Donc ça va faire 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. On va garder cette pulsation régulière avec la main droite. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Là, je vais un peu plus vite. Alors ensuite, tout en gardant une pulsation régulière en shuffle à la main droite, on va faire une rythmique au bas haut. Donc ça va être bas, haut, au bas, au 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 bas. Une fois que vous y arrivez, vous allez rajouter les 4 accords, puis faire tourner ce truc-là. Bas, haut, au bas, au bas.
si on veut au niveau rythmique, on peut s'arrêter là, mais si vous voulez vraiment le faire sonner comme la démo que j'ai fait tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est encore rajouter un petit peu de contrôle de dynamique et un côté percussif à cette rythmique. Hein. Notamment, il faut rajouter sur le deuxième temps et le quatrième temps un accent pour imiter la caisse claire d'un batteur. Donc, en fait, sur le deuxième temps, normalement, on joue rien dans la rythmique, parce qu'on fait un accord sur le premier temps, et c'est sur le triolet qui suit le deuxième temps qu'on va faire le premier accord en montant. Donc sur le deuxième temps, normalement, il n'y a rien. Et bien sur ce deuxième temps, on va faire une percussion étouffée, ça va donner ceci. Ce que je fais, c'est que je rentre dans mes cordes ici très fort, et puis je vais étouffer ce bruit avec la tranche de ma main, par que les cordes sonnent. Voilà. Donc là, on peut aussi s'aider en relâchant la pression sur les accords avec la main gauche. Je décolle juste mes doigts des cordes. Donc, premier temps, on fait l'accord. Deuxième temps, il y a la percussion. Et après, le triolet qui suit, c'est le même temps, on refait l'accord. Donc, ça va faire... Voilà. On a le même genre de choses sur le quatrième temps, mais sur le quatrième temps, c'est un tout petit peu différent, parce que là, on doit faire sonner un accord sur le quatrième temps. Eh bien déjà, on va pas relâcher la pression, pour qu'on entende un petit peu l'accord, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sonner l'accord, on va le jouer déjà un petit peu plus fort, pour accentuer, et puis on va le laisser sonner très très peu, on va tout de suite l'étouffer avec la tranche de la main. Donc ça va faire quelque chose comme ça. On frappe et en même temps, on joue l'accord et on étouffe. Donc ça va donner ceci. Si je le fais avec les 4 accords, Alors pour le couplet, il reste encore 6 mesures, les mesures 5 à 10. Je commence par vous faire une petite démonstration. Alors sur les 6 mesures qu'on vient de rajouter, les 2 premières, les mesures 5 et 6, et puis les 2 dernières, les mesures 9 et 10, c'est exactement la même rythmique qu'on a vu tout à l'heure sur les 4 premières mesures. Bon. La rythmique sur les mesures 7 et 8, par contre, va être un tout petit peu différente. Et puis, il va y avoir des accords qui vont commencer à des endroits un petit peu surprenants. D'habitude, on aime bien avoir des changements d'accords sur le premier temps de chaque mesure ou éventuellement sur le troisième. Là, il va y en avoir certains où c'est un petit peu différent. Bon. Commençons par la 5e mesure, qui est une mesure de si mineur 7, basse de La. Donc celle-là, elle va être normale. On commence par, se mettre en position de Ré, avec index majeur annulaire, et on va rajouter l'auriculaire à la 4e case de la corde de Ré, pour jouer ce Fa dièse, et on va également jouer la basse de La. Donc on va jouer les 5 cordes aiguës. Ça vous fait votre si mineur 7, basse de La. Voilà, sur cette 5e mesure, on va faire la même rythmique qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça va faire... Voilà. Là, je vais laisser tomber les percussions momentanément. On va les rajouter sur les tons 2 et 4, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, je refais encore une fois cette 5e mesure. Ça va donner... Voilà. Ensuite, 6e mesure, on commence en Ré. Sur le premier temps, on va jouer un accord de Ré, on va simplement enlever l'auriculaire et on va jouer les 4 cordes les plus aiguës. Accord de Ré. Voilà. Ensuite, dans la rythmique, on est toujours sur la même rythmique que les 4 premières, il y a un coup en montant. Et ce coup en montant, là, on va changer d'accord. On va jouer directement un accord de Mi. Donc ça, c'est un de ces accords qui est placé de manière un petit peu surprenante. On n'est même pas sur une demi-mesure, on est un triolet avant le milieu de la 6e mesure. Ok. Bien, accord de Mi, donc on monte. Ensuite, la rythmique, on va avoir Haut, Bas, Haut. Donc on va faire Haut, Bas, et sur le Haut qui suit, on va avoir à nouveau un changement d'accord. On va passer en Fa dièse mineur. Ok, ce Fa dièse mineur,
Et en fait, le Fa dièse mineur, il concerne la 7e mesure, mais on le joue en anticipation aussi. On va le jouer sur le dernier triolet de la 6e mesure. Je récapitule donc ces mesures 5 et 6. On commence en Si mineur 7 basse de La. Donc. Encore une fois. Voilà. Ensuite, 7e mesure, c'est là qu'il y a le changement de rythmique. En fait, c'est assez simple ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas jouer sur les tons 1 et 3, les mesures 7 et 8, mais on va faire du Haut, Bas, Haut sur le reste. Donc, premier ton, on ne joue pas, puis après on va faire Haut, Bas, Haut. Ensuite, le 3e ton, on ne joue pas, puis après on va faire Haut, Bas, Haut. Et puis on fait la même chose sur la 8e mesure. Donc, les mesures 7 et 8, la rythmique, ça va faire 1, 2 fois. Donc, globalement, 1. Voilà. Donc, si on est en Fa dièse mineur, ça va donner ceci. 1. Et là, c'est spécial. Le dernier coup en montant de la 7e mesure. On change aussi d'accord en anticipation. On va déjà passer à l'accord de la mesure 8 qui sera du Ré. Voilà, il est anticipé, celui-ci. Et puis après, on refait de nouveau. Haut, bas, haut, haut, bas, haut. Donc, mesure 7 et 8, ça va donner... Encore une fois. Voilà. Après, il reste les mesures 9 et 10, où là, ça va être du La, et ça va être la même rythmique que la rythmique qu'on a vue au début, sur les 4 premières mesures. Donc. Alors, récapitulons un coup ces 6 mesures, les mesures 5 à 10 du couplet. Ça va donner ceci. Alors ensuite, on en arrive au pont. Le pont, c'est ce passage « Don't you know I'm still standing ». Voilà, c'est un passage de 16 mesures qu'on peut également voir comme 2 x 8, parce que c'est presque la même chose, les 2 paquets de 8, il y a juste la fin qui change. Et puis la rythmique, c'est presque tout le temps la même chose que la rythmique de base qu'on a vue au début, sauf justement à la fin du paquet de 16. Le mieux, c'est peut-être que je vous fasse une petite démonstration. Ça part comme ceci. Et là, je suis déjà en train de déborder sur le refrain. Donc, le pont commence par un accord de La mineur 7. Tout le monde connaît. Ensuite, il y a un accord de La mineur. Je crois que c'est bon aussi. Sur une mesure. Après, les 2 mesures d'après, c'est Mi mineur 7, basse de Sol. Alors, celui-là, je le fais avec 2 doigts. Je mets l'annulaire à la 3e case de la corde de Mi et le majeur à la 2e case de la corde de La. Et je fais les 6 cordes. On le fait sur 2 mesures. Après, on va avoir également 2 mesures de Ré mineur 7. Alors, Ré mineur 7, tout le monde connaît aussi, je crois. Après, on a une mesure de Fa 7e majeur. Alors, le Fa 7e majeur, je le fais comme ceci, sans barrer. On l'obtient en mettant l'index ici à la 1re case de la corde de Si, le majeur à la 2e case de la corde de Sol, l'annulaire et l'auriculaire aux 3e case des cordes de La et de Ré. Et je rajoute également le pouce ici, qui vient jouer la 1re case de la grosse corde pour faire la basse. Voilà, Fa 7e majeur. Alors si le pouce ici c'est un peu chaud pour le placer, vous pouvez également étouffer cette corde de Mi et simplement ne pas jouer la basse de Fa. D'accord, aussi très bien comme ça.
Ensuite, vous avez une mesure de sol. Alors, vous pouvez faire le sol à 3 doigts ou le sol à 4 doigts, comme vous préférez. Et là, on a fini les 8 premières mesures. Okay. Donc, les 8 suivantes, c'est presque la même chose. Hein. On commence en La mineur 7. Ensuite, là. Ensuite, mineur 7, base de sol, 2 fois. Ensuite, Ré mineur 7, 2 fois. Ensuite, Mi septième. Alors, Mi septième, donc là, ça change. Hein. Mi septième, je le fais à 2 doigts. Index à la première case de la corde de sol et majeur à la deuxième case de la corde de La. Voilà. Ensuite, on arrive à la 16e mesure qui est spéciale, où on va faire des accords de Fa, Sol et La mineur à la suite. Hein. Donc ça va être joué rapidement. Et ces accords vont être placés sur le triolet à la fin du 2e temps, à la fin du 3e temps et à la fin du 4e temps. Donc tout ça sur des levées. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Si je fais des accords pleins, ça va faire... Hein? Voilà. Mais moi, je ne joue pas un Fa avec un barré à cet endroit-là. En fait, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'entendre les accords complets. Il vaut mieux les simplifier et puis jouer uniquement les cordes aiguës. Donc, à la place du Fa, je vais en fait jouer un accord qui a presque les mêmes notes. C'est le Ré mineur 7. Hein. Ré mineur 7. Ici, je joue juste les 4 cordes aiguës. Donc, je joue en fait la corde de Ré. Hein. Bon, qui colore un tout petit peu mon accord de Fa, mais qui va très bien avec. Donc Ré mineur 7, ici à la place du Fa. Ensuite, le Sol, je vais simplement mettre l'annulaire à la 3e case de la corde du petit Mi. Et je fais les cordes aiguës. Et après le La mineur, normal. Hein, donc ça va faire... Si j'enchaîne les mesures 15 et 16, ça va donner ceci. Encore une fois. Ok, on en arrive à la 3e partie du morceau qui est le refrain. Hein. Le refrain c'est I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Donc, cette partie, c'est une séquence de 4 mesures qu'on va répéter 2 fois. Et puis, bonne nouvelle, on a déjà fait le plus dur, hein, qui était la moulure à la 16e mesure du pont, hein, qui fait partie du refrain. Hein. C'est là qu'on commence. I'm still standing. Bien, le mieux, c'est que je vous fasse une petite démonstration. On y va. Là, à la fin, je suis reparti sur le couplet d'après. Alors, quelque part, le refrain commence sur la dernière mesure du pont, hein, avec la montée Fa, Sol, La mineur. Hein, Fa qu'on a remplacé par Ré mineur 7. Donc, Ré mineur 7, Sol, La mineur. Hein. Donc, tout ça pour dire que l'accord de La mineur, il est déjà en train de sonner avant la première mesure de La mineur du début du refrain, hein, à proprement parler. Ok. Donc, ce La mineur sonne déjà. Et la rythmique de cette première mesure, c'est une rythmique où on ne va rien jouer sur le premier et le 3e temps. Et on va faire en bas, haut, en bas, haut. Hein, un peu exactement comme ce qu'on avait déjà fait sur le couplet, hein, une mesure au milieu du couplet. Bien. Donc, première mesure, ça va faire 1. OK. Ensuite, deuxième mesure de ce refrain, en passant Ré mineur 7 qu'on va jouer sur le premier temps. Sur le deuxième temps, on ne fait rien du tout. Et sur le troisième temps, on va refaire ce Ré mineur 7. Alors, c'est déjà un petit événement parce que sur le troisième temps, en fait, on n'a jamais rien joué sur tout le morceau jusqu'à présent. Bien. Quatrième temps, on va faire une percu, comme ceci. Et en montant sur le triolet d'après, hein, le dernier triolet du quatrième temps, on va changer d'accord, on va passer en Mi septième. Mi septième qui est l'accord de la troisième mesure, mais qu'on joue en anticipation, enfin vous connaissez l'histoire maintenant. Ok, je récapitule les 2 premières mesures, ça va faire. Encore une fois. Ok,
Ok, troisième mesure, même rythmique que la première, donc rien sur le premier et le troisième temps, et puis on va faire haut, bas, haut sur du mi-septième. Ok. Quatrième mesure, on part sur le même schéma, il n'y a rien sur le premier temps, puis on va faire haut, bas, mais pas le haut, on va faire haut, bas, et sur le haut, on va changer d'accord, et on va partir à nouveau sur la moulure Fa, Sol, La mineur, qui est en fait remplacée par Ré mineur 7, Sol, La mineur. Donc Ré mineur, au montant, Sol, au montant, et La mineur. Donc troisième et quatrième mesure, ça va faire ceci. Encore une fois. Ok, je peux essayer de tourner un petit peu ce refrain. Donc ça va aller comme ceci. Là, je suis reparti en majeur pour ensuite virer sur le couplet d'après. Alors, on en arrive à la dernière partie du morceau qui en fait la première, c'est l'intro. Voilà, mais maintenant, on a déjà tous les éléments pour l'expliquer plus facilement. Donc, ça commence par une mesure de La mineur. Voilà, mais ce qui est spécial, c'est que cette mesure de La mineur, elle ne commence pas sur le premier temps d'une mesure. Elle va être anticipée d'un triolet. Elle va être en fait sur le dernier triolet du quatrième temps de la mesure qui précède. Mais voilà. Premier accord, La mineur. Ensuite, on va avoir une mesure, à nouveau, de Ré mineur 7, mais cette fois-ci base de La. Ré mineur 7, on connaît. On va rajouter la base de La, donc on va jouer aussi l'accord David de La. Voilà, même placement rythmique sur le triolet qui précède la deuxième mesure. Voilà. Ensuite, troisième mesure, le triolet qui précède, à nouveau, même placement, Mi base de La. La quatrième mesure, ça va être exactement la même chose que la dernière mesure du refrain. Donc notre montée, Fa, Sol, La mineur, avec un Fa remplacé par un Ré mineur 7. Avec tous ces accords qui vont avoir une basse de La aussi. Voilà, donc sur cette intro, il n'y a rien qui va être joué sur les tons. Il y a tout qui est en anticipation à un triolet avant le ton à chaque fois. Donc, allons-y pour une petite démo. Donc ces 4 mesures, on va les faire 2 fois. Et puis après, on va partir sur le premier couplet. Ok. Là, je pars sur le premier couplet. Voilà. Donc là, j'ai un peu marqué mes trucs de manière un peu grossière, histoire que vous puissiez plus vous repérer. C'est clair que quand on le fait pour de vrai, on est beaucoup plus discret. On évite de frapper. Voilà, c'est terminé pour I'm Still Standing. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer ce morceau. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et puis, portez-vous bien et on se revoit tout bientôt pour un nouveau morceau. Allez, bye bye.